Bonsoir à tous. Petite vidéo rapide. Margot Velasquez vient de sortir un tirage et vient de faire une vidéo sur la question qu'on lui a posée d'un possible coup d'État en France de l'armée. Bon, je vais mettre une réponse et j'ai fait référence à la vidéo que vous pourrez trouver d'il y a 3 mois sur un rêve prémonitoire où j'avais vu, oui, la chute de Macron, où il était question notamment du ministère des Finances, donc Bercy, ministère de l'Intérieur, en flammes, et un militaire qui intervenait pour demander la démission, ou du moins ce que j'avais compris comme étant demander la démission de M. Macron. Je reviens un petit peu là-dessus. Au vu des événements, parce que là ça fait 3 mois, une interprétation peut-être plus précise de ce que j'ai vu. Les ministères, et il était question aussi de certains ministres en fuite, le ministère de l'Intérieur et de Bercy que j'ai vu en flammes, cela pourrait très bien être le résultat de combats armés, notamment chars d'assaut, tout ce que vous voulez. Je pense que l'intervention de chars d'assaut, parce que pour que des bâtiments comme ça soient en flammes, il faut quand même une certaine force de feu. Donc les bâtiments principaux de certains grands ministères seraient en flammes. Alors j'avais vu Bercy et ministère de l'Intérieur parce qu'ils sont représentatifs. Ministère de l'Intérieur, c'est monsieur le ministre, notre cher ministre de l'Intérieur qui veut rien savoir. Et Bercy, c'est les riches, c'est la magouille, c'est la corruption à grande échelle, voilà. Donc je pense que j'ai eu ces deux. Alors il y aura sûrement d'autres ministères de toucher. Et la deuxième partie de mon rêve, j'avais vu un militaire qui était un militaire haut gradé, d'après ce que j'ai pu comprendre. Dans un rêve, c'est pas toujours évident. Qui venait demander la démission de M. Macron une fois qu'il repartait et qu'il revenait ensuite. Et j'avais compris que M. Macron partait dans un Hercule C-130. Je me suis toujours demandé pourquoi, parce qu'un Hercule C-130, c'est un avion de transport de troupes, c'est un avion assez important. Bon, je viens de repenser à ça, parce que c'est peut-être pas la démission de M. Macron que j'ai vue. Alors peut-être la première intervention de ce militaire, c'était peut-être une demande de démission. Mais la deuxième partie, je pense à ça parce que Margot parle justement que ça pourrait être elle voit comme une arrestation de Saddam Hussein, et ça m'a fait penser à ça. Il se pourrait bien que M. Macron se fasse arrêter par l'armée, alors en tant que chef d'État, mais aussi en tant que chef des armées. Elle le voit aussi jugé. J'ai mis aussi un peu de réserve parce que les militaires, si les militaires interviennent, c'est la loi militaire qui s'applique, c'est plus la Constitution, donc ils seraient jugés par un tribunal militaire, et notamment en tant que chef des armées. Le président de la République française est le chef suprême des armées. Voilà. Ce qui confirme en fait que le bruit d'un coup d'État en France paraît fondé, même si M. Castaner pousse les hauts cris en disant que voilà. Moi j'ai réfléchi à ça ce matin. Il y a 2 explications où M. Castaner ne croit pas du tout à ces bruits de coup d'État. Et je vois pas l'utilité en tant que ministre de l'Intérieur de faire le foin qu'il a fait dans les journaux et à la télévision. Qu'est-ce que paraît-il que ça passait à la télé? Moi j'ai pas vu. Voilà. Maintenant, si c'est vrai,
Je pense qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il aurait dû en référer au ministre des Armées et au président de la République, et ne pas divulguer de choses peut-être importantes pour contrer éventuellement un éventuel coup d'État. Donc pour moi, il y a déjà double faute là-dedans. Monsieur Castaner, pour moi, est un incompétent total, que ce soit pour les manifestations, que ce soit pour ses commentaires à tout va, et là, encore une fois, on a la constatation, on a l'image d'un homme totalement incapable de gérer quoi que ce soit et de faire face aux événements. Voilà. Donc, coup d'État, oui, pour moi, c'est... Voilà. Maintenant, l'armée française, elle seule, est-ce qu'elle pourrait faire un coup d'État? Oui et non. Moi, j'ai le sentiment, non, c'est ce que j'ai, que l'armée française, moi, c'est pas l'armée française qui ferait un coup d'État, c'est une partie de l'armée française. Hein. Faut pas, attention. Donc la partie de l'armée française qui se désolidariserait de Monsieur Macron ferait un coup d'État avec l'aide de forces armées extérieures à la France. Voilà. C'est tout ce que je peux dire actuellement. Moi, j'avais vu un délai pour ce coup d'État très court. J'allais dire même très très court. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que bon, voilà. C'est bon. Quand j'ai dit que M. Macron allait tomber février-mars, je crois pas que je me suis trop éloigné de la réalité, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a transmis. Voilà. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite bon courage, ne vous affolez pas trop. Si un coup d'État, c'est à Paris, c'est pas en province. Bon, il pourra y avoir des mouvements armés dans certaines villes importantes de province, notamment les capitales de région, mais pas à la mesure de ce qui va arriver, de ce qui pourrait arriver à Paris. Voilà. Sur ce, une bonne soirée à tous. Et puis, là, ce coup-ci, je ne fais pas de vidéo demain. À la semaine prochaine.